Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle et vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Donc, si vous êtes intéressé par ce service, vous avez tous les détails dans la description de cette vidéo pour me joindre. Alors ici, on a un message libre d'une reneuse pour son chaser et, surprise, c'est la suite du message précédent. Donc je vous lis tout ça. Je vous lis tout ça. Donc, pour rappel, ceux qui ont vu la vidéo il y a quelques jours, on a un chaser qui a envoyé un message à sa reneuse pour lui souhaiter son anniversaire. Et on avait une reneuse qui était là, qui savait pas trop si elle devait répondre, quoi répondre, etc. Il y avait des envies de répondre, mais elle savait pas quel effet ça pouvait produire. Elle était dans beaucoup de questionnements, etc. Et ici, effectivement, il y a eu une réponse. Et voici le message qui a été canalisé suite à cet envoi de réponse de la reneuse à son chaser. Merci pour tes félicitations et pour ton soutien, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Et effectivement, ce n'était pas simple pour moi, car j'ai dû me faire violence. Je ne savais pas si j'allais pouvoir te répondre, ni ce que j'allais pouvoir te dire. C'était difficile. Et puis, à un moment donné, cela m'a énervée de me sentir aussi nouille pour un message tout simple. Et c'est parti tout seul. Un peu en mode automatique, comme si je ne contrôlais plus consciemment mon corps. Quand il y a des choses qui se passent comme ça, c'est souvent l'âme qui intervient. Et c'est parti tout seul, un peu en mode automatique, comme si je ne contrôlais plus consciemment mon corps. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il se passait à ce moment-là. Et puis ensuite, j'ai comme repris conscience après cette absence. Et j'ai relu le SMS que je venais de t'envoyer. Alors la difficulté, c'est que du coup, on ne peut pas supprimer un SMS qui a été envoyé. Cela m'a effrayée car cela s'était fait en mode automatique. Qu'aurais-je pu faire d'autre dans cet état? Est-ce que j'aurais pas perdu un petit peu le contrôle? Dites donc, ça c'est les peurs du runner. Hein. Qu'est-ce que je peux faire si j'ai fait ça? Si j'ai été capable d'envoyer un message comme ça sans forcément le réfléchir, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre en fait dans cet état second, hein? Qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui n'était pas contrôlé, etc. Quelles conséquences ça peut avoir? Il y a tous ces questionnements-là derrière tout ça. Hein. Est-ce que cela s'était déjà produit avant? Mon Dieu. Je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là et j'ai pris peur de ce que tu pourrais ressentir à l'arrivée de ce message. Oui, car pour moi, l'arrivée de ton message m'a chamboulé d'émotions très intenses, d'où mon délai de réponse. J'espère que cela a été pour toi. Je crois que oui, que tu étais content de ma réponse malgré le délai. Et puis ensuite, j'ai relu mon message. Et même si je suis contente de l'avoir envoyé parce que cela me torturait, je me suis ensuite sentie un peu bête d'avoir été bouleversée pour un message aussi banal. Je rappelle que dans les interactions entre runner et chaser, tout ce qui peut être dit par le chaser qui est très banal pour lui peut faire ressentir beaucoup d'émotions à son runner. Et inversement, un petit « je tiens à toi » pour un runner, c'est un truc énorme. Voilà. Alors que pour le chaser, c'est juste une petite phrase comme ça. Ça peut être dit à un ami, voilà, dans un autre contexte. C'est pas forcément je t'aime d'amour, je veux quelque chose avec toi, vous voyez. Alors on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements ni les mêmes compréhensions, hein, d'où l'importance aussi d'être clair sur ce qu'on ressent. Mais ça, on y vient après un beau boulot sur le parcours. J'avoue qu'avec le recul, j'aurais préféré être dans une ouverture de cœur plus développée. Bon, j'essaie de me consoler en me disant qu'il y a un progrès par rapport à d'autres messages où je n'avais pas réussi à te répondre. C'est bien, la bienveillance envers soi-même, c'est bien, c'est très très bien. Ça va dans le bon sens. Mais cela m'agace quand même de ne pas avoir pu faire plus chaleureux. C'est déjà ça. J'espère que tu ne seras pas trop frustré et que j'assurerai un peu plus la prochaine fois.
Bon, là, on sent qu'il y a une ouverture quelque part, donc c'est bien. Elle prend en compte aussi peut-être les émotions de son chaser qu'elle peut ressentir aussi certainement, hein, à différents moments. Bon, après voilà, hein, ça reste un message qui a été envoyé, ça reste un pas, de son côté. Du côté du chaser, c'est vrai que parfois ça peut être un peu frustrant. On peut attendre parfois des réponses plus chaleureuses, etc. Bon, ça reste un pas fait par chacun. Ça va déjà dans le bon sens. Merci également pour tout l'amour que tu m'as envoyé ensuite. Je vous rappelle que dans le message précédent, elle demandait à son chaser de lui envoyer de l'amour pour lui donner du courage de lui répondre. Visiblement, il l'a fait. Et derrière, il a eu une réponse. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. Vous en jugerez vous-même. Cela m'a fait du bien et m'apaise, pardon. Je continue d'avancer pour nous, à mon rythme, mais cela se fait tranquillement. Je t'aime et j'ai hâte que l'on se retrouve. PS, ton message continue de me faire travailler en coulisses. Merci. Donc il y a des belles choses ici, hein. On voit qu'il y a cette communication 5D qui reste très importante aussi entre les jumeaux. Il y a un stade où effectivement le chaser il doit mettre un stop pour récupérer son énergie, pour avancer aussi sur son propre parcours de guérison. Et il en faut de l'énergie pour faire ça. Il en faut énormément. Et à un moment donné, sur le parcours, on sent que le relais est passé de l'un à l'autre, et que le gros du boulot va être fait par le runner, qui ne pouvait pas commencer son gros du travail avant cette étape-là. Et revient gentiment ce runner dans les énergies, pour justement récupérer encore un petit peu de soutien, on va dire ça, énergétique de la part de son chaser, qui lui a bien avancé, qui quelque part peut, entre guillemets, se reposer un petit peu. Alors on se repose jamais vraiment complètement, bien évidemment, mais ça devient plus léger. Il y a des choses beaucoup moins lourdes à travailler, donc c'est plus léger, c'est plus facile. Il y a peut-être à ce moment-là beaucoup moins besoin d'énergie pour soi. Alors, bien évidemment, on reste un chaser qui a commencé à mettre ses limites, qui a compris qu'on ne distribuait pas son énergie à tout va parce qu'on voulait être le sauveur de tout le monde comme dans le passé, parce que c'est pas une bonne solution finalement. Mais on s'est occupé de soi. Et effectivement, on en arrive à ça à un moment donné, et le runner vient récupérer cette énergie pour être guidé aussi à son tour dans son travail. Je rappelle que le runner, il fait le parcours à l'aveugle. Et que d'une certaine façon, le chaser est son guide. Il va lui envoyer de la lumière, il va lui envoyer de l'amour, par les pensées, par le côté énergétique. Et c'est ça qui va lui permettre en fait d'avancer, de voir la sortie en fait de ce parcours, de voir là où il va pouvoir se sortir de tout ça. Ça reste un cheminement à deux dans le parcours, et c'est vrai que ça peut être une étape très délicate, parce que à un moment donné, le chaser il s'est coupé de ça. Il a fait le deuil de la relation passée. Il a peut-être cru aussi à un moment à tort qu'il fallait se couper carrément du lien. Alors on sait que c'est pas possible énergétiquement parlant, et toutes les synchronicités qui viennent d'ailleurs à ce moment-là nous le rappellent bien. Petite dédicace à certaines personnes avec qui on en a discuté. Je pense que vous allez vous reconnaître. Et en fait, non, on n'a pas à se couper de ce lien d'amour. Et peu importe effectivement la finalité, s'il y a couple ou pas dans cette incarnation, il y a quelque chose à envoyer aussi à ce moment-là pour aider l'autre. Vous êtes liés d'une façon ou d'une autre sur le côté énergétique. Ça fait aussi partie de votre boulot de vous reconnecter à ça. Et c'est pas facile. C'est pas facile, c'est très compliqué, parce que ça peut faire remonter beaucoup de peur chez le chaser qui se dit oh, j'ai dû me libérer de ça, de cet attachement, et d'un coup on me demande d'y retourner. C'est compliqué, ça ramène des peurs, on a peur qu'effectivement l'autre peut-être revienne au contact, on a peur de retomber dans la dépendance
dans laquelle on était par rapport à son runner, et on sait bien que même si la dépendance, elle a été travaillée dans plusieurs domaines, amical, familial, financièrement parlant, etc., on sait bien que le runner, lui, est le seul à provoquer autant de peur quand il revient. C'est pas pour rien, hein, souvent qu'ils reviennent aussi, hein. C'est aussi pour voir à quel moment on en est, hein, à quel point on en est du parcours, à quel point on a guéri sur, voilà, parce que si on nous renvoie une situation lambda, on va être très, très capable de la gérer. Par contre, si c'est le runner, c'est plus difficile. Et le chaser garde cette peur-là. Il se dit: «Si mon runner, il revient, je peux m'écrouler de nouveau. J'ai pas envie». Pépette. Bon, c'est normal sur le parcours, mais dites-vous bien que de toute façon, à un moment donné, il faudra aussi se confronter à ça en tant que chaser, et là, le chaser visiblement l'a fait sans avoir forcément cette peur-là, et bravo, bravo, c'est pas évident. Donc vous êtes amené aussi en tant que chaser à travailler aussi sur cette peur-là. Le runner, il a d'autres peurs. Vous, en tant que chaser, il va falloir travailler sur cette chose-là parce que c'est important. Vous pouvez pas garder cette peur de retomber dans une dépendance par rapport à votre runner. Vous ne pouvez pas garder ça en vous. Il faut aussi vous détacher de ça. Et effectivement, la seule manière de savoir où vous en êtes pour faire ce point-là, c'est qu'il revienne vers vous. C'est éventuellement de lui renvoyer de l'amour pour l'aider si vous sentez que c'est nécessaire. Parce que ça fait aussi partie de votre travail sur ce lien. Et que du coup, ça va vous permettre de faire un point et c'est nécessaire. Et il n'y a pas d'échec sur ce lien. Si vous n'êtes pas encore complètement guéri de cet aspect-là, vous aurez l'occasion de le faire derrière. Et vous serez également retesté, entre guillemets, là-dessus, par un potentiel nouveau retour quelque temps plus tard. Combien de temps, je ne sais pas. Et à ce moment-là, peut-être que vous vous direz, en fait, là, c'est bon, je suis guérie. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère sur ce lien, tout a une raison d'être. Faites ce qu'il faut, tout simplement, pour l'un, pour l'autre, et puis continuez votre chemin. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à ce runner, à cette âme, l'âme de cette runneuse et à son chaser d'avoir accepté que je partage ce message, et bravo pour le courage de cette runneuse qui a répondu et de ce chaser qui a pu envoyer aussi tout cet amour sans forcément avoir toutes ces peurs-là que j'ai mentionnées, mais ça arrive souvent effectivement dans les parcours de vivre ça. Donc c'était important aussi de vous le mentionner parce que voilà, on ne s'imagine pas ça au départ, mais oui, on va avoir aussi cette peur-là en tant que chaser. Je vous remercie pour votre écoute. Dites-moi si ça vous a parlé, partagez votre parcours. Et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.